Nous allons voir dans cette publication qu'un chrétien ne meurt pas. En effet, voyons cela dans Jean 11, au verset 25 et 26, où il nous est dit, Jésus lui dit, « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. » Est-ce que tu crois cela? En effet, est-ce que nous croyons en cela? Est-ce que nous avons cette assurance? Est-ce que l'Esprit de Dieu témoigne à notre cœur que nous ne mourrons pas? Et que nous serons enlevés dans la gloire de Dieu? Et que nous serons avec Dieu? La véritable vie, c'est d'être unis à Jésus-Christ, et d'avoir cette vie en nous, au travers du Saint-Esprit que Dieu a envoyé dans notre cœur. En effet, un enfant de Dieu est conscient qu'il n'est que de passage sur la terre. Et cela lui a été rendu possible parce qu'il a été enfanté, et qui est le résultat de la confiance qu'il a placée en Jésus en tant que Christ. Et il ne faut pas négliger le fait que Dieu a un but au travers de la manifestation de cette grâce, qui est donc d'être participant de cette nouvelle création. Ce qui lui a permis donc de devenir une nouvelle créature, faite à l'image de son Fils. Et cela s'effectue lorsque nous sommes engendrés en Jésus-Christ, qui est le premier-né de cette nouvelle création. Voyons cela dans Romains 8, 29. En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre Fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Cela rend celui qui est devenu un enfant de Dieu redevable envers son géniteur, qui est Dieu lui-même, n'oublions pas, car il lui a permis de devenir son enfant, et cela s'est effectué en recevant le Saint-Esprit. Romains 8,16 nous dit, c'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que nous ressentons? Est-ce que nous entendons ce témoignage dans notre cœur? Est-ce qu'il y a cette assurance en nous que nous sommes réellement des enfants de Dieu? Matthieu 3,9 nous dit, ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter, nous sommes les enfants d'Abraham. En effet, regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu a le pouvoir d'en faire des enfants d'Abraham. C'est par la foi que nous devenons de véritables enfants d'Abraham, qui manifestent cette foi qu'il avait jusqu'à être prêt à donner son propre fils en sacrifice, parce qu'il avait confiance en Dieu, que Dieu pouvait ressusciter ce fils que Dieu lui avait donné. Apocalypse 21,5 nous dit « Alors celui qui siégeait sur le trône déclara « Voici ce que je crée, un univers nouveau. Cette fois, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Jean 3, versets 3 à 6 nous dit « Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. » Comment un homme déjà vieux pourrait-il naître une seconde fois, s'exclame Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le sein de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprend Jésus, à moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Galates 6,15 nous dit aussi « Juif ou non-juif, cela ne joue plus aucun rôle. Être circoncis ne sert à rien. Ne pas l'être ne vous désavantage pas. Une seule chose importe, c'est d'être un homme nouveau. Ce qui compte, c'est la nouvelle nature que Dieu crée en nous. » Maintenant, voyons Éphésiens 2,10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. L'ancien état est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. C'est dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Maintenant, voyons 2 Corinthiens 3, 18. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur.
Ainsi nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre et ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit, en toute franchise. Oui, ayons une foi franche, sincère, soyons vrais dans notre relation, dans ce que Dieu nous a permis de participer dans cette nouvelle création, pour faire de nous des nouvelles créatures qui sont à l'image de son Fils qu'il a envoyé sur la terre en tant qu'homme, dans une chair semblable à la nôtre. Ayons Jésus-Christ comme modèle. Prenons ce chemin dans lequel il nous a placés et persévérons jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée. Franchissons la ligne d'arrivée. Persévérons dans cette foi qui nous emmène à nous identifier à Jésus-Christ par l'aide du Saint-Esprit. Car n'oublions pas que Jésus-Christ sera avec nous jusqu'à la fin des temps, dans ce but de lui ressembler. Voilà, le Seigneur vous bénisse et vous encourage, vous établisse, vous fortifie, vous renouvelle à connaître le Fils de Dieu, celui qui est ressuscité, qui siège sur le trône à la gloire de Dieu, à la droite de Dieu, et qui siège sur toute chose, qui règne sur toute chose, qui a tout pouvoir, toute autorité. Et si nous sommes unis à lui, nous aurons part à sa grâce, nous aurons part à ses bienfaits, à son amour. Restons attachés à celui qui détient tout pouvoir, toute autorité, qui règne sur toute chose. À lui soit la louange, l'honneur et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.